hors de portée! Chopper, tu as les coordonnées? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bonjour, hyper vitesse. C'est pas ce qu'il a dit. On leur a échappé. Oui, mais sans la cargaison. Tu nous avais dit qu'on s'échapperait avec la cargaison. Nos réserves sont presque à sec, Kanan. Nourriture. Explosif. Carburant, on doit vite trouver de l'argent. Nous allons devoir mettre le Ghost au garage. Au moins, il y a l'offre de Visago. Tu veux qu'on reprenne le trafic d'armes? Je préfère qu'on appelle ça de la redistribution. Tu plaisantes? On sait même pas quel type d'armes on va trouver dans ces boîtes. Eh, si ça nous permet de manger et que ça libère du temps pour, disons, une formation de Jedi, je suis partant. Et toi, Hera? Si je l'étais, qu'est-ce qu'on ferait? Je connais déjà la mission. Direction Spatioport. Embarquement immédiat de la navette interstellaire ST-45 en direction de Garel. Tu peux pas faire attention. Par ici, monsieur Wabo. Nos sièges sont à l'avant. Attends-toi. Mogbag Wheelworm. Où est passé mon traducteur? J'arrive, madame la ministre. Dépêche-toi, R2. Dernier appel pour la navette interstellaire ST-45 en direction de Garel. Attention, messieurs, dames. Nous décollons à l'instant. Baruto Gnogrin Karel Tua. Ada Wabo est honoré que vous l'accompagniez sur Garel, ministre Tua. Oh, et si je puis me permettre d'un... Tu veux bien arrêter? Il y a de la place pour deux. Ne me bouscule pas. Petit, tu veux bien essayer de calmer ce tas de boulons? Vous, mêlez-vous de vos affaires. Hé, pilote! Je croyais que les droïdes étaient interdits dans la zone passager. Mille pardons, monsieur. Mais votre astromécano doit se déplacer vers l'arrière de la navette. Eh, si mon droïde est banni, ces astromécanos doivent l'être aussi. Un astromécano? Moi? Je n'ai jamais été aussi insulté de ma vie. Sachez, monsieur, que je suis un droïde protocolaire. Je parle plus de 6 millions de... Pilote, ces deux droïdes m'accompagnent. Et je suis en mission impériale. Désolé, madame, mais il s'agit d'un règlement impérial. Mais, madame la ministre... Je n'ai aucune envie qu'un incident compromette les négociations. Au fond. Oh, quelle terrible humiliation. Les astromécanos cachent toujours tout. Une mission secrète. Quelle mission secrète? Mogbag Wheelworm. Je suis désolée, monsieur Wabo. Je ne vous comprends pas du tout. Bonjour, pardonnez-moi. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Et si cela peut vous servir, ma collègue parle très bien la Qualish. Oh, je ne voudrais pas sembler présomptueuse, mais j'avoue que ce serait une bonne préparation pour mon examen de niveau 5 à l'Académie impériale. Oh non, jamais je n'oserais. Tu es au niveau 5 de l'Académie impériale? Comme c'est drôle, moi aussi autrefois. Cette jeune personne ne peut certainement pas remplacer un droïde protocolaire dûment programmé tel que moi. Les risques que notre mission soit un fiasco sont approximatifs. Non, je ne le tairai pas. Toi, tu te moques bien de ce qu'ils peuvent dire. Oh, merci. Là, tu vois, R2? Voilà un astromécano qui a le souci des convenances. Ce vieux c'est indispect pourrait apprendre bien des choses. Alors, s'il te plaît, demande à monsieur Wabo où est entreposée la marchandise. Rough Queen Grobit, Doug Fobidu. hangar numéro 17. Messieurs, dames, nous arrivons à Garel. Restez assis en vue de l'atterrissage. Très cher, tu as rendu un grand service à l'Empire aujourd'hui. Surtout étudie bien pour tes examens. Oh oui, madame la ministre, vous m'avez fait un grand honneur. Merci beaucoup.
Allons directement au hangar 17. Oui, madame. Hangar 7. Kanan, tu devais m'enseigner la voie des Jedi. Jusqu'ici, je ne fais que voler, et ça, je savais déjà comment faire. Rends-toi au hangar 7, ouvre la porte et on sera tous payés. Donc, on vole pour survivre. Tu vois, je connais la musique. Dans le hangar 7. Bravo, petit. Tu y es arrivé, c'est bien. Ne me dites pas que vous en aviez douté. Oui. J'arrive. Est-ce que vous savez enfin ce que Visago veut qu'on vole? Carabast. Waouh! Des destructeurs Ion T7! Ils ont été interdits par le Sénat. Avec ça, on peut mettre un vaisseau entier hors circuit. C'est pas pour ça qu'on les a proscrits. Allez, dépêchons-nous de les emmener à bord. Cet endroit est vide? Où sont mes disrupteurs? Oui, elle a bien dit disrupteur. Maintenant, tais-toi. Kis phobit du dis. Dessin phobit du. Il semble que la cargaison soit dans le hangar 7. Alors Amdawabu se demande ce que nous faisons ici. La fille m'a dit hangar 17. En Appalache, on peut facilement confondre 7 et 17. Surtout lorsqu'on est un interprète amateur comme elle. Eh bien, nous n'avons pas de temps à perdre. Emmenez-nous au hangar 7. Chopper, retiens-les. Je t'ai déjà dit de regarder où tu roulais. Encore. Allez, R2D2, excuse-toi. Un instant. C'est à cause de ce droïde C1 que notre traducteur... À la porte 7, en vitesse. Plus vite! On n'a plus beaucoup de temps! On est cuit. Les mains en l'air. Seb, qu'est-ce que tu fais? Il y a un problème, monsieur? Task Mog Telwagras. Amdawabu affirme que ces disrupteurs sont dans ces caisses. Mais il y a sûrement une erreur. Elles ne peuvent pas contenir de disrupteurs puisqu'ils sont illégaux, pas vrai? De quoi vous mêlez-vous? Nous allons procéder immédiatement à la fouille de vos caisses. Comme vous voulez. Avancez. À bien y penser. Vous voulez des disrupteurs? Faudra d'abord me battre. Jamais! Vous essayez de me tirer dessus? Manquez! Charge les caisses à bord du Ghost, tout de suite. D'accord. Est-ce que vous voulez bien arrêter de parler? Des brigands? R2, nous sommes assaillis par des brigands. La mission est condamnée. Et vous aussi. Quoi? R2, mais où est-ce que tu vas comme ça?
notre droïde. C'est vrai qu'il semble lui aussi être en mission. Je te conseille d'accélérer, mon cher ami. Spectre 4, vite, on décolle! Ok. Spectre 1 à Ghost, on est prêt! On décolle. Tiens donc, Chopper s'est fait des amis. Je suis C3PO et voici mon homologue R2D2. J'étais interprète auprès de la ministre Tua lorsque nous avons été attaqués par des bandits comme... Vous? Oh. On a de la visite. Des droïdes impériaux. Spectre 5, mets des boulons d'entrave sur ces 2 droïdes. Entendu, je m'en charge. Spectre 6, Spectre 3, surveillez-les bien. Ouais, compte sur moi. Pardonnez-moi, monsieur, mais il s'agit d'une terrible méprise. Mon collègue et moi sommes au service de la ministre Tua de l'OTAL. Kanan, je peux te parler? Est-ce que ça peut attendre? Si je confirme pas le rendez-vous avec Visago, on aura fait ça pour rien. Ouais, justement, Kanan. Et si cette fois on revendait pas les armes à Visago, hein? Et si on retirait carrément les disrupteurs de la circulation? Au moins, ils ne sont plus entre les mains de l'Empire. Pendant que je jouais les interprètes, j'ai découvert que ces T7 allaient servir de prototype pour que l'Empire puisse les produire en série sur l'OTAL. Tu vois, Zeb, c'est parfait. On vole des armes destinées à l'Empire et on les échange contre des crédits dont on a absolument besoin. Ah, j'y pense. Si on a besoin de crédit, peut-être qu'on pourrait vendre ces droïdes à Visago. Ouais, bonne idée. Décrivez-moi les voleurs. J'en ai vu 5. Un homme adulte, un adolescent, une adolescente, un vieux droïde C1 et un Lassat. Sincèrement, agent Calus, j'ignorais qu'il y avait des Lassat toujours en vie. Très peu, ministre Tua. Seulement quelques-uns. Et reste dehors! Tu peux pas faire ça! C'est ma chambre aussi! Ezra, viens ici. Hera, Zeb m'a expulsé de ma propre... Je sais, mais peut-être que tu pourrais ménager Zeb aujourd'hui. Oh! Et lui, est-ce qu'il me ménage? Est-ce que tu sais ce que c'est un disrupteur T7? Est-ce que ça fait un organisme vivant? Non. Eh bien, Zeb le sait. Parce que c'est ce que l'Empire a utilisé contre son peuple lorsqu'il a envahi sa planète. Très peu de Lassat ont survécu. Et il n'en reste aucun sur Lassan. Bon, d'accord, je vais éviter de l'embêter aujourd'hui. C'est bien. Alors, comment ça va la formation de Jedi avec Kanan? Quelle formation? J'en ai jamais entendu parler. D'accord, on verra ça. Enfin à la maison. Est-ce qu'on peut en reparler plus tard? Oui, très bien, mon cœur. Mais on va en reparler. Oh, oui, ce R2 affirme que sa vraie mission était de veiller à ce que les T7 ne tombent pas entre les mains de l'Empire et que son maître nous paiera grassement pour les récupérer. Je vais y réfléchir. Donc, on va pas vendre les droïdes, mais on va vendre les disrupteurs. Oh, on sait même pas à qui Visago prévoit les vendre. Oui, mais on sait que ce n'est pas l'Empire. De toute façon, j'ai une entente avec Visago. Alors déchargeons vite les boîtes. Chef, un appel de détresse au gouverneur Price vient d'être transféré à votre attention. Ici C3PO, chargé des relations humains-cyborgs. Mon homologue et moi avons été enlevés dans le statioport de Garel par des criminels, des voleurs, des hors-la-loi. Calme-toi, mon ami. Dis-moi simplement où tu te trouves. Très bien, je vous envoie mes coordonnées à l'instant. Rassurez-vous, on vole à votre aide. Je peux faire de la merveilleuse musique avec ceci. Ce n'est pas ce genre d'instrument. Il suffit de savoir comment en jouer. Et se jouer de ceux qui veulent les acheter. Pour les vendre, tu dois nous les acheter. Fantastique! Enfin un membre de ton équipe qui a la bosse des affaires.
Allez, finissons-en. Mais qu'est-ce que c'est? On vous a suivi? Non, c'est impossible. Va dire ça à l'Empire. Laissez le reste, on part. Tu dois nous payer, Visago. Si Dracon Visago ne paie pas pour une demi-cargaison, ni pour des ennuis avec les soldats impériaux. Mes amis, j'espère pouvoir refaire affaire avec vous. Mais j'en doute. Yeah. On devrait pas faire comme eux. Il faut éviter que l'Empire s'empare des disrupteurs. Sabine, détruis les armes. Ah, ça c'est dans mes cordes. Je vais chercher mon matériel. R2D2, arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te joins à la bande? Mais oui, bien sûr. On surcharge les disrupteurs et boum! Bonne idée, petit génie. Toi, tu peux te joindre à nous quand tu veux. Non, d'un court-circuit. Hera, aide Sabine à ouvrir les caisses. Zeb, Ezra, approchez-les. Pendant ce temps-là, je vais me charger des walkers. Je savais bien qu'on viendrait à notre secours. Je l'ai dit à R2, mais il tient les Stormtroopers en si basse estime. Arrêtez, ne tirez pas! Vous êtes ici pour me secourir! Chopper, prépare le coach pour le décollage! Toi, le Lassat! Approche-moi! Reviens! Seuls les gardes d'honneur de Lassan peuvent porter un plasma fuse. Bien sûr. Je sais puisque je l'ai moi-même pris à un égard. J'étais sur Lassan à la toute fin. Je sais pourquoi tu crains tant les disrupteurs. C'est moi qui ai ordonné de les utiliser. Oh, ce fou de Lassat risque d'y laisser sa peau. Ça y est, on est prêt. Allez-y, poussez! Spectre 2, emmène le petit à bord. D'accord. Vite tout le monde, dans le vaisseau! Zeb, debout mon gros, faut qu'on parte d'ici. Zeb. Tout le monde ne sait ce qu'on dit, Chopper. Chopper, allez, on décolle. Ça va aller, Zeb? Ouais. Merci, l'ami, de m'avoir sauvé la vie. C'était pas moi. Tu le dois à Ezra.
Hé, Ezra, demain, tu commences ta formation de Jedi. C'est très généreux, monsieur. Voyez-vous, je tiens beaucoup à ces droïdes. Heureux d'avoir pu vous les rendre. Le plus petit acte de gentillesse peut remplir une galaxie d'espoir. N'est-ce pas un adage Jedi? Bon voyage, mon ami. Merci beaucoup. Tu ne l'auras pas dit mon nom, n'est-ce pas? Non, évidemment, sénateur Organa. Mais cette mésaventure a provoqué d'énormes tensions dans tous mes circuits. Je demande la permission de me mettre en veille. Accordé. Alors, mon vieux, tu as tout filmé? Bien. On s'occupera de l'Empire un autre jour. Pour l'instant, montre-moi ce que tu as sur les rebelles.